Oui, je suis Nancy Peña, je suis auteure de bande dessinée pour la majorité de mon travail et illustratrice jeunesse en édition et en presse. J'ai été pendant quelques temps professeure d'art appliqué, puis maintenant je fais du dessin à plein temps. C'est un recueil de dessins destiné au coloriage, organisé autour de 4 saisons et autour de haïkus japonais parlant de ces saisons-là. Moi je suis très intéressée par le motif et les arts décoratifs en général, donc je pense que c'est plutôt ça ma principale influence. Je suis allée chercher dans tout ce qui est motif de kimono par exemple. Et à partir de ça, j'ai fait des liens avec ce que les textes m'évoquaient. Donc finalement, j'ai pas tant fait, je pense, d'illustrations naturalistes plutôt que de choses décoratives. J'ai un travail un petit peu anarchique. Du coup, j'ai pratiquement jamais de crayonné. J'ai travaillé en numérique pour pouvoir avoir la souplesse de dessiner, de déplacer, de recombiner beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un travail de motif, de répétition, de superposition, de recombination, jusqu'à ce que j'arrive à une image qui me semble satisfaisante. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que moi, je suis pas du tout à l'aise avec la couleur. Donc préparer un livre de coloriage, finalement, ça m'a obligée à réfléchir comment moi je ferais pour colorier des images. En tant qu'auteur, ce qui me permet d'avoir de l'imagination, c'est de me poser des contraintes finalement, au lieu d'être totalement libre dans ce que je pourrais dessiner. Donc là, je me suis demandé quel défi je pourrais proposer au colorieur, si ça se dit, pour lui donner des idées pour mettre en couleur ces images. Et donc je suis partie voilà, sur comment faire s'il y a de la fumée, comment faire s'il y a des reflets, comment inviter les gens à travailler autour des différentes saisons, de différents climats, etc. Pour qu'à chaque image, finalement, une nouvelle question se pose et de nouvelles solutions, oui, peut-être, de mise en couleur surgissent. Alors, je pense que je suis beaucoup plus attirée finalement par le japonisme plutôt que par le Japon lui-même. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert le Japon, plutôt par les illustrateurs européens du 19e siècle. Je pense que j'ai eu quelque part finalement la même fascination qu'eux pour des cadrages que je trouvais insolites par rapport à ma propre culture, des motifs et des thèmes, oui, que je trouvais insolites. Et ouais, finalement, je pense que je suis plus influencée par des gens qui ont utilisé ces thèmes-là et ces graphismes-là en Europe que vraiment de l'estampe japonaise. Donc j'adore tout l'esthétique art anglais du début du 19e avec Walter Crane, des gens comme ça. Je pense que ma toute première rencontre, ça doit être les 2 armures de samouraïs japonais qui se trouvent au musée Laby à Toulouse, parce que je suis toulousaine et qui m'ont toujours fascinée. Et ensuite, quand je suis montée à Paris pour faire mes études, là j'ai découvert vraiment voilà, le musée Cernouchi, Guimet, la maison du Japon, notamment la maison du Japon pour des choses plus contemporaines et pour le manga. J'ai vu mes premières planches de Taniguchi là et ça a été la révélation. La maison du Japon exposait entre autres les planches de l'homme qui marche de Taniguchi. Et voilà, et quand je disais que je me trouvais un peu dans la position de l'illustrateur européen qui découvre des cadrages japonais, là ça a vraiment été ça, c'est-à-dire que c'était vraiment une nouvelle narration pour moi, un nouveau découpage. Et du coup je suis rentrée dans le manga par Taniguchi. Mais comme beaucoup de gens qui n'y connaissent rien finalement, je crois que c'est une porte d'entrée assez commune à tous. J'ai démarré la bande dessinée complètement par hasard.
pensais pas en faire en fait. Je me suis juste essayée à faire 3 planches parce que j'en lisais beaucoup et que mon père est collectionneur de bandes dessinées aussi. 3 planches que j'ai envoyées sur le site BD Sélection pour avoir des avis de lecteurs. Et il se trouve qu'un des journalistes qui travaillait pour ce site était en train de monter sa boîte, qui est la boîte à bulles, et m'a dit si ces 3 planches sont un projet, je l'édite. Et en fait, je me suis dit allons-y. Et c'est comme ça que j'ai commencé, donc c'est vraiment du pur hasard. J'ai continué à développer chez la boîte à bulles, notamment une série qui s'appelle Le chat du kimono, qui reprend donc finalement ces thèmes du japonisme dont je parlais, puisque ça parlait à la fois du Japon et de l'Angleterre du 19e siècle, avec des passerelles graphiques. Et ensuite, j'ai continué, et là je travaille actuellement sur une série qui raconte la vie de Médée, donc là on est plutôt dans la mythologie grecque, pour Casterman avec Blandine Lecalais au scénario. Et puis les projets à venir, ce sont principalement des suites, du chat du kimono et puis celle de Médée. Et ensuite quelques projets personnels sous le coude, mais c'est peut-être un peu tôt là pour que j'en parle. Je suis peu à l'aise avec la couleur. Je crois que je suis vraiment une dessinatrice qui aime le trait plutôt. Et je suis plus à l'aise avec très peu de couleurs qui me servent à la narration plutôt qu'à poser des ambiances colorées. Donc là, pour m'aider, oui, je travaille avec 2 coloristes, Céline et Sophie, qui une pose les grands aplats de couleurs et l'autre revient un peu mieux définir les harmonies colorées. Donc j'ai quand même un œil sur ce que je veux en termes d'harmonie colorée, mais c'est un énorme travail que je ne pourrais pas faire seule. Alors, le chat madame, oui, c'est vraiment récréatif au départ. M'aider, c'est un très gros travail et c'est pas moi qui écris l'histoire. Donc j'étais un peu frustrée de ça, je crois que j'avais envie d'écrire des petites choses. Donc le peu de temps que j'avais à côté, j'ai commencé à raconter, finalement pour écrire et me détendre, des petits gags sur mon chat en fait. Ma vie avec mon chat, ma vie d'auteur avec mon chat, donc ce qui me permettait d'avoir un petit dialogue, parfois drôle, parfois un peu plus philosophique avec lui. Et comme le travail d'auteur de BD est très monastique aussi, le fait de publier ça sur un blog me permettait d'avoir des échanges réguliers avec des lecteurs qui me motivaient aussi à dessiner. Et finalement, les gens ont bien accroché, et puis on s'est dit avec Vincent dans la boîte à bulles qu'on pourrait réunir tout ça dans un petit livre. Il y a un 2e tome qui est presque fini et qui sortira, je pense, en novembre. J'ai vraiment eu l'impression de dire des platitudes là.